Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale et beaucoup de culture ce soir au programme, à commencer par l'événement qui a commencé hier, c'était la quinzaine culturelle iranienne organisée par l'association Stras Iran et on reçoit Siamak Aga Babaï. Guillaume Roden de la compagnie Banana Impro pour de l'impro, un spectacle incroyable ce samedi accompagné du Gorille. Talry, animateur sur la radio RBS, organisateur d'une soirée de stand-up qui va se passer dans un cinéma. Et on retrouvera avec nous sur ce plateau Tanguy Flores toute l'actualité de Chap avec le portrait d'Auréa qui est une artiste à Strasbourg qui est passionnée, vous le verrez, par la cathédrale. Avant cela, c'est l'actualité, le JT Camille Roland. Bonsoir à toutes et à tous, au sommaire de l'actualité de ce mardi 12 mars. On pèse ses déchets dans les collèges du Bas-Rhin. Le département lance l'opération Le Mois de la Pesée pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Les avancées sur la nouvelle collectivité européenne d'Alsace étaient autour de la table hier soir à la Maison de l'Alsace à Paris. Et puis, les enfants sont invités cette semaine à l'hôpital des Nounours pour découvrir et réduire leur appréhension du milieu hospitalier. Mais pour commencer, lutter contre les fraudes liées au tabac, aux stupéfiants, aux contrefaçons dans le fret commercial, c'est le lot quotidien des agents de douane. Lieu de passage transfrontalier, l'Alsace n'est pas épargnée par ces trafics illégaux. Ce matin, un contrôle de grande envergure a réuni les brigades de Haguenau, Saverne et Strasbourg. Cécile Motz. Douane française, c'est pour un contrôle. Vous pouvez me présenter les documents de transport, s'il vous plaît ? Sur cette aire d'autoroute, les camions étaient nombreux à devoir s'arrêter. Ouverture des coffres, inspection des marchandises, vérification des documents, tout est contrôlé. Mais ici sur l'aire du Landgraben, aux alentours de Gamsheim, les douaniers savent ce qu'ils cherchent. Ici, on est sur un axe qui est porteur puisque nous contrôlons beaucoup de véhicules qui viennent d'Europe centrale et d'Europe de l'Est sur le vecteur donc, du tabac, de la fraude au tabac et de la contrebande donc, de tous les produits du tabac manufacturé. Alors ici, sur cette aire, l'année dernière, donc, une équipe de motards a rabattu un véhicule qui contenait environ une cinquantaine de kilos de tabac manufacturé, qui était dissimulé dans une remorque. Et cette remorque disposait d'un double fond et le double fond était entièrement rempli de cartouches de cigarettes. La marchandise la plus souvent saisie, les cigarettes. Pour la préfecture, cette lutte est un enjeu majeur. Il y a effectivement des questions de droits indirects qu'il faut percevoir, bien évidemment. Mais au-delà de ça, il y a aussi des questions de santé publique. Parce que ça peut être du tabac qui est souvent de qualité très très médiocre. Et alors déjà, le tabac, comme on le sait, nuit à la santé. Mais quand en plus il est de conception médiocre, il est encore plus dangereux pour la santé. Une vingtaine d'agents de douane étaient mobilisés ce matin. Et pour repérer les possibles trafiquants, le douanier a ses techniques. Nos équipes sur le terrain arrivent à sélectionner, compte tenu de certains critères, des véhicules plus particulièrement sensibles à cette fraude. Il y a d'abord une vérification des documents qui accompagnent le chargement et puis ensuite un contrôle carrément des marchandises qui sont dans le camion. Pour les accompagner dans ces contrôles, un maître-chien. L'animal entraîné permet de détecter la présence de stupéfiants. Les 200 douaniers du Bas-Rhin, répartis dans 3 brigades, se relaient pour ces opérations de contrôle des chauffeurs routiers, et cela sur tout le territoire. Saviez-vous que dans les collèges du Bas-Rhin, chaque convive jette en moyenne 109 grammes de déchets par repas ? Pour lutter contre ce gaspillage alimentaire, le département lance pour la première fois le mois de la pesée en mars. Chaque jour, 70 collèges du Bas-Rhin réalisent des pesées de leurs biodéchets. Le but, une prise de conscience du gaspillage auprès des équipes et des élèves. Exemple au collège Charles Munch à Niederbronn-les-Bains. Comme tous les midis, les élèves se ruent à la cantine. Plateau à la main, ils choisissent bien souvent les aliments en fonction de leurs envies. Et parfois, ils ont les yeux plus gros que le ventre. Cela se ressent lorsque le repas est fini et que les poubelles sont pleines. Alors, pour lutter contre le gaspillage, le département propose à 70 collèges du Bas-Rhin de peser leurs déchets pendant un mois.
Le but, une prise de conscience collective. On s'est rendu compte au collège qu'on jetait quand même énormément de choses à la restauration scolaire. L'idée pour nous, ça serait de faire prendre conscience aux élèves qu'effectivement ils jettent peut-être beaucoup, qu'ils se servent peut-être un petit peu moins. On va peser les biodéchets, on va essayer de voir si on jette plus de salade, si on jette plus de pommes de terre, si on jette de la viande ou des choses comme ça. Et puis on fera l'analyse à la fin. Les résultats sont ensuite analysés par le département et dès avril, un accompagnement personnalisé sera proposé au collège. Et les solutions sont nombreuses, comme la découpe du pain lors du service pour éviter les restes. Pour proposer ce type d'action, il faut d'abord connaître la nature du gaspillage. Ainsi, à la fin de chaque repas, les déchets sont pesés en plusieurs groupes. On essaie de séparer les produits de plusieurs poubelles, mettre en place de ce qui revient, les retours des plateaux, des enfants, ce qui reste de chez nous de la production. Et on fait les peser séparés, ce qui va au compost, ce qui va au pain, pour voir ce qu'on peut en faire. Et après on pèse et on inscrit tout. Ce jour-là, la quantité de déchets est raisonnable, mais ce n'est pas toujours le cas. Pourtant, les enjeux de lutte contre le gaspillage alimentaire sont multiples. Il y a cet enjeu-là, l'environnement. Tout ce qu'on jette, c'est des choses qui sont produites, qui sont transportées pour rien finalement. Donc c'est important aussi de sensibiliser les enfants à ça. Et l'enjeu qui finalement est aussi économique, parce que quand on gaspille 109 grammes par assiette, ça fait 600 000 € à l'année. Et cet argent-là, il ne faut peut-être pas l'économiser sur le repas, mais l'investir autrement, par exemple dans des aliments, des ingrédients de qualité. Sur les 3 millions de repas distribués chaque jour, les pertes financières dues au gaspillage s'élèvent à 10% du coût des repas. Ce début de prise de conscience pourrait ainsi permettre aux élèves de mieux manger et de changer de regard sur la nourriture. Chaque mois, la Maison de l'Alsace à Paris organise une soirée pour ses membres autour d'une thématique. Cette fois-ci, la nouvelle collectivité européenne d'Alsace était à l'honneur. Les présidents des 2 départements alsaciens ont fait le point sur l'avancée du dossier. Nora Boirewa. La fusion des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin a été publiée au journal officiel le 28 février dernier. Depuis, les présidents des 2 départements alsaciens ont rappelé lors de cette soirée à la Maison de l'Alsace que les échanges avec le gouvernement continuent pour élargir leur champ de compétences. C'est certes les régions qui ont une compétence économique en général, mais nous souhaitons pouvoir agir aux côtés des entreprises dans leur quotidien pour faciliter le développement économique de notre territoire. Or, aujourd'hui, il y a une loi qui s'appelle la loi NOTRe qui nous empêche parfois d'agir alors que ça pourrait servir l'emploi et le développement économique. Donc ça, c'est par exemple une compétence qu'on souhaiterait obtenir. Le transfrontalier, le bilinguisme, le tourisme et les transports sont déjà des domaines de compétences actés. Frédéric Bierry et Brigitte Klinkert se réunissent ce jeudi avec les parlementaires alsaciens qui, eux, vont accompagner l'examen du projet de loi. C'est important, cette phase parlementaire maintenant. Nous comptons beaucoup sur les parlementaires alsaciens, bien sûr, mais sur l'ensemble des parlementaires français pour permettre à l'Alsace, demain, d'être cette collectivité qui sera la préfiguration de la décentralisation, en tout cas de la différenciation en France, et qui sera aussi précurseur et le laboratoire européen de la France. Le texte de loi devrait être adopté et validé avant l'été pour que cette nouvelle collectivité européenne d'Alsace puisse voir le jour en 2021. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Du simple rhume au caillou dans la tête, en passant par la patte cassée, les doudous souffrent eux aussi de petits bobos. Heureusement, l'hôpital des nounours de Strasbourg les accueille cette semaine au forum de la faculté de médecine. L'objectif est double, du côté des enfants, ne plus avoir peur des blouses blanches, et pour les futurs praticiens, apprendre à parler aux jeunes patients. Un reportage de Fanny Kunz et Adeline Piron. Bonjour, comment tu t'appelles? Aya. Alors moi je m'appelle Amandine et je suis médecin des nounours. Moi on m'a dit que ton nounours était malade, c'est ça? C'est ça ton nounours s'appelle comment? Fleur. Fleur. Alors tu vas me suivre, on va aller dans le cabinet, on va voir ce qu'elle a Fleur. Allez hop, c'est parti. La licorne Fleur est malade comme tous les autres doudous de la classe d'Aya.
Alors hier matin, la fillette de 5 ans et ses camarades de classe ont emmené licornes, ours et autres petites bêtes à poil à l'hôpital des nounours de Strasbourg. Fleur a très mal. Heureusement, la nounoursologue Amandine va l'examiner. Faire tomber le masque de l'appréhension pour les enfants et apprendre à communiquer avec de jeunes patients pour les futurs professionnels de santé, c'est tout l'enjeu du dispositif. Elle a très mal. Alors on va écouter son cœur pour voir si son cœur il va bien. Tac. Hop. Et alors on le pose là, son cœur il est là. Tu vas écouter son cœur, T'entends ? Le bobo de Fleur, des cailloux dans la tête. Après les examens de routine réalisés sous les yeux attentifs et quelque peu intrigués d'Aya, la nounoursologue et la petite fille vérifient la présence des fameux cailloux. On voit des petits cailloux. Regarde, on va regarder dans l'autre oreille aussi si on voit des petits cailloux dans l'oreille. Oui. Il y a plein de petits cailloux. Alors ça, on va écrire qu'il y a des petits cailloux dans les oreilles. Première radio pour Fleur et Aya. Ouf, ça ne fait pas mal, mais les cailloux sont nombreux, il va falloir opérer et c'est l'étape la plus impressionnante pour les enfants. Ils sont souvent assez impressionnés au début en nous voyant en blouse, surtout les chirurgiens avec les masques. On ne voit pas le visage, on ne voit pas la tête. Mais finalement, en s'asseyant avec eux, en se mettant à la même hauteur qu'eux, en adoptant un langage qu'ils comprennent, en général, tout doucement, ils se détendent et ils parlent, ils libèrent la parole et ils se livrent sur leur nounours. Et justement, de passer par le nounours, ça leur permet aussi d'être parents du nounours et de prendre du recul. Et si finalement, ce n'est pas eux qui vont subir les soins, mais c'est eux qui vont être vraiment acteurs des soins. Finalement rassurée, Aya revêt masque et blouse et rejoint sa licorne au bloc. Ainsi, elle se met dans la peau d'un chirurgien et peu à peu, ses inquiétudes disparaissent pour se transformer en jeu. Donc elle a des cailloux dans la tête ? Ah, donc moi en fait je suis le chirurgien, d'accord ? Et on va s'occuper de réparer le bobo de Fleur et on va lui enlever les cailloux de sa tête, t'es d'accord ? Quelques cailloux en moins et un beau pansement princesse plus tard, Aya se rend à la pharmacie avec sa licorne presque guérie. Le jeune pharmacien consulte le carnet de santé du doudou et explique à la petite fille ce qu'est un médicament. Mieux vaut prévenir. Tu sais c'est quoi un médicament ? C'est quand on tombe malade, on prend un médicament pour se soigner et après ça va mieux au bout de quelques jours, d'accord ? Donc il faudra juste faire attention, il faudra lui donner un pouf plus bobo, un midi et un le soir. Il faudra bien pas se tromper et bien lui donner celui-là. Les élèves de 17 autres classes de maternelle vont emmener leur doudou dans cet hôpital spécial jusqu'à jeudi. Et pour les nounours qui n'ont pas pu obtenir de rendez-vous avec leur école, c'est possible de venir en famille ce samedi. Aya et Fleur poursuivent quant à elles leur visite chez le kiné pour une séance de rééducation. C'est aussi l'occasion d'une petite piqûre de rappel concernant le handicap. La licorne est désormais guérie et Aya rassurée. Et tout de suite, l'image du jour d'Oliviane. Sympathique récit d'une expérience originale sur le blog Une fille en Alsace. La talentueuse blogueuse Céline a découvert Ribeauvillé avec quelques copains grâce à un rallye GPS. En parcourant la ville, les équipes doivent retrouver un maximum de points remarquables et répondre aux questions du roadbook. C'est l'agence Mahorn, basée à Epfic, qui organise ces rallyes dans de multiples villes d'Alsace, comme Strasbourg, Colmar et Mulhouse, bien sûr, mais aussi Obernai, Ribeauvillé, Andelot, Saverne, La Petite-Pierre, Niederbronn, Le Mont-Saint-Odile, Saint-Hippolyte, Münster, Guebwiller, Kaisersberg et même Altkirch. Voilà pour l'actualité. Merci beaucoup Camille. On accueille le plateau Alsace 20, Tanguy Flores, accompagné de Siamak Agaï Babaï. Venez sur ce plateau. Guillaume Roden pour Banana Impro et du stand-up dans un cinéma au Vox à Strasbourg. C'est Talry qui nous racontera tout cela dans quelques instants. Avant cela, c'est la météo. Venez découvrir et essayer le nouveau SUV C5 Aircross dans nos concessions Car Revenu à Colmar, Célestat, Haguenau, Saverne et Sarrebourg. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20, je suis ravie de vous retrouver et en ce mercredi matin, eh bien, il y aura beaucoup de nuages mais quelques éclaircies tout de même où que vous soyez en Alsace et aux frontières rhénanes. Les valeurs dans votre matinée, il fera 2 degrés à Strasbourg et Colmar, 3 degrés partout ailleurs en Alsace ainsi qu'aux frontières rhénanes. On passe à votre après-midi, eh bien, il y aura quelques petites averses près de Wissembourg, partout ailleurs, toujours un temps alternant éclaircies et passages nuageux.
Les valeurs, quant à elles, eh bien, ça grimpe un petit peu, 7 degrés dans le col de Saverne ainsi que sur la région du Bade-Wurtemberg. 9 degrés, ce sera la maximale de Roppenheim en passant par Brumath ou encore Colmar. 8 degrés à Sierentz ainsi qu'à Pratteln. Que va-t-il se passer en ce jeudi? Eh bien, ce sera un jeudi pluvieux et les valeurs seront comprises entre 6 à 9 degrés. En ce mercredi, nous célébrons les Rodrigues. Bonne fête à tous. Le soleil se lèvera à 6h47 pour nous dire au revoir à 18h30. Excellent moment à tous sur Alsace 20 et à demain. Venez découvrir et essayer le nouveau SUV C5 Aircross dans nos concessions Car Revenu à Colmar, Célestat, Haguenau, Saverne et Sarrebourg. Et l'invité de la rédaction ce soir, Siama Kagababaï, on est ravi de vous accueillir. Bonsoir. Vous êtes un élu de la ville de Strasbourg, vous êtes médecin urgentiste dans la vie. Est-ce que vous avez le double passeport iranien et français, parce que vous êtes né en 77 en Iran? En 77 en France, mais oui. Ah oui, en France. En France, mais j'ai les doubles passeports. Ouais. Vous avez les deux. Et vous êtes également le coprésident, c'est ce qui nous intéresse ce soir, de Stras Iran, grande quinzaine, ça a commencé hier. C'est déjà un petit succès, ça démarre bien. Hein. Il y a déjà 400 personnes hier à l'hôtel de ville de Strasbourg, en présence du maire de Strasbourg, Roland Ries. Et puis ce soir, c'est la fête du feu. Donc, où on attend beaucoup de convives au pavillon Joséphine, où on va sauter par-dessus le feu. Ah ben justement, comme on parle de culture, ça fait partie de la culture iranienne. Ça fait partie des événements autour du Nouvel An iranien, qui s'appelle le Nowruz, qui est l'entrée dans le printemps et qui a lieu le 20 mars. Et donc, une semaine avant, on se réunit, on saute par-dessus le feu, on donne ce qui est le jaune ou le maladif en nous au feu, on prend le rouge ou l'énergie pour aller à la rencontre du printemps. Voilà. Vous êtes né en France, vous l'avez dit, en 77. Qu'est-ce que vous avez comme part d'iranien de cette culture perse en vous? La langue maternelle, le persan que je parle et que je lis. Ouais. Et puis j'avais toujours beaucoup de mal à faire le lien entre mes deux identités, la française et l'iranienne. Et j'étais toujours obligé de choisir soit l'une, soit l'autre. Et la quinzaine, en tout cas mon implication dans la quinzaine culturelle iranienne, c'est à un moment donné trouver un endroit, un lieu où les deux identités peuvent cohabiter ensemble et que je peux partager avec mes amis strasbourgeois. Voilà, et ça sera extrêmement dense, manifestation cinéma, exposition, documentaire, musique, découverte évidemment de l'Iran par la culture bande-annonce. La fête du feu. C'est organisé par l'association Stras Iran qui fête ses 10 ans d'existence. L'idée de départ de l'asso, c'était quoi? C'était que la culture perse, c'est d'une richesse incroyable, mais qu'on n'en parle pas assez. Et puis, c'était surtout, c'est qu'on a une image sur l'Iran, comme aux États-Unis, on peut avoir une image un peu biaisée sur la France. Et on sait que la culture française est riche et complexe. La culture iranienne a sa complexité. Et l'idée, c'était de montrer aux Strasbourgeois cette complexité. Il y avait un parti pris résolument contemporain, on voulait montrer la culture contemporaine et sa dimension de dialogue avec les cultures françaises et les cultures européennes de manière générale. L'image justement qu'on a de l'Iran, alors de loin ça peut faire peur, vous l'avez dit, aux États-Unis on parle du mal, de l'ennemi absolu, on voit des images, si on s'intéresse un petit peu sur la surface, effectivement ça peut faire peur. C'est comment l'Iran aujourd'hui? Est-ce que c'est un pays moderne, démocratique? Est-ce qu'on peut aller là-bas tranquillement? Et le rôle des femmes, on l'a vu dans la bande-annonce, il y a des femmes en Iran, de loin on se dit les femmes n'ont pas le droit de citer là-bas, c'est vrai ou pas? On se fait des fausses idées? Alors l'Iran est un pays qui est complexe, c'est pas un pays démocratique, mais un pays dans lequel il y a une compétition électorale entre des gens qui sont autorisés à concourir, mais il y a de la participation citoyenne un peu partout parce que les gens, la société civile, prennent des positions qu'on ne leur laisse pas forcément. Et les femmes et la jeunesse iranienne en fait partie. L'Iran est un pays très jeune, la majorité de la population a moins de 30 ans. Beaucoup de gens sont allés à l'université, la majorité des étudiants sont des étudiantes.
Et donc c'est un pays qui s'ouvre aujourd'hui à l'extérieur. Il y a une soif d'ouverture à l'extérieur. Et c'est vrai qu'avec à chaque fois que l'Iran a envie de s'ouvrir ou il y a un mouvement d'ouverture en Iran, de l'autre côté aux États-Unis, il y a un mouvement de fermeture. Donc il serait temps qu'un jour ces deux mouvements puissent être en concordance ensemble. Et pour ce qui est de voyager, oui, l'Iran est le pays probablement au Moyen-Orient aujourd'hui le plus sûr pour pouvoir voyager. D'ailleurs, beaucoup de touristes français y vont chaque année depuis longtemps. Il faut savoir que l'histoire entre la France et l'Iran est une histoire qui est ancienne. En tout cas, les échanges diplomatiques datent du XVIe siècle déjà. Et donc, il y a toujours eu des Français qui ont vécu en Iran. Et l'école d'iranologie française est la meilleure. Il faut savoir que le département d'études persanes de l'Université de Strasbourg date du 19e siècle. Et c'est l'un des plus vieux départements d'études persanes en France. D'accord. Alors, cinéma iranien, il y en aura dans cette quinzaine sur l'Iran, notamment c'est demain, ça se passera au Star à 20h, avec un film sur la drague. Ça s'appelle Delighted. Un petit mot, alors on peut en voir, je ne sais pas, un petit extrait si vous avez, les camarades, quelques images. Alors oui, en Iran, la drague est un sport aussi national parce que sport national. Parce que parfois c'est de l'interdit. Ouais, c'est ça. C'est pas autorisé dans l'espace public. Et les garçons et les filles. Qu'est-ce qui n'est pas autorisé de ce se toucher, d'avoir des contacts physiques, par exemple, de s'embrasser. Si vous n'êtes pas marié, oui, les choses sont pas possibles dans l'espace public. Et en même temps, on ne drague jamais. Autant que quand on est en Iran, il y a des codes particuliers, il y a des endroits particuliers pour draguer, et puis on trouve toutes les subterfuges pour pouvoir... alors Caché de la police, par exemple. Caché ou pas, où on joue un peu, c'est le jeu du chat et la souris un petit peu, et les gens sont toujours sur la crête, quoi, là. Essayer de jouer avec le feu et y arriver. Et le film montre que les femmes iraniennes draguent aussi, hein, ce qui était attendu et connu. Et l'idée de cette partie cinéma de la quinzaine, c'est de dire les femmes sont là, derrière et devant la caméra, puisque beaucoup de films vont parler de ça, mais c'était montrer le regard sur les femmes iraniennes à travers des films. Et la drague est un angle pour le moins inattendu. Il y a une star de la musique avec son ensemble qui sera là le vendredi 29 mars, extrait. 22 mars. Parlez-nous d'Alizé Reza Gorbani qu'on est en train de voir à l'antenne. Donc c'est un maître du chant iranien. La musique traditionnelle iranienne est beaucoup portée sur le chant, c'est-à-dire le chant amène les autres instruments. Donc Alizé Gorbani est un maître du chant iranien qui est déjà venu à Strasbourg, notamment lors des Sacrées Journées. Il y a 2 ans, c'est produit à la cathédrale, à la synagogue, dans des églises à Strasbourg. Cette fois-ci, il revient avec son quartet et donc ils vont se produire à l'église Sainte-Aurélie qui a la gentillesse de nous accueillir. Et donc c'est un concert qu'on espère inoubliable. En tout cas, c'est des musiciens de grand talent qui l'accompagnent. Et lui, il a une voix qui est très envoûtante. Et on revient sur l'aspect plus politique, plus société civile. Vous participerez au débat le 23 mars sur la société civile iranienne. Tanguy en parlait à l'instant. Quand est-ce qu'elle va réellement s'ouvrir ? Quand est-ce que les femmes qu'on voit régulièrement dans des reportages qui veulent enlever, qui se retrouvent entre elles, enlèvent le voile, etc., dans une espèce de liberté très occidentale, je ne dis pas que c'est une bonne chose, ce n'est pas un jugement de valeur, mais en tout cas, certaines tendent vers cela. Quand est-ce que ça pourra se faire ? Alors, c'est justement pour montrer que malgré la fermeture... assez régulière de temps en temps du régime iranien, qui est aussi assez complexe en soi, où il y a parfois de l'ouverture, parfois de la fermeture, et puis avec des dynamiques propres à l'intérieur du régime, ce qui fait sa faiblesse et sa force. De l'autre côté, on a une société civile qui fait son chemin. J'en veux pour preuve 2 éléments. On voit que l'Iran est un pays qui est aujourd'hui à plus de 90% alphabétisé, ce qui n'était pas le cas à l'époque du Shah, contrairement aux idées reçues. Donc il y a des bonnes choses. Et à l'époque du Shah, les femmes, le taux de fécondité des femmes était 6,8 enfants par femme. Aujourd'hui, on est au même niveau que la France, 1,9, 1,8 enfants par femme. Donc la transition démographique s'est faite. Et parce que la transition démographique s'est faite, la place des femmes dans la société civile est devenue une place plus importante. Donc il y a du potentiel dans cette société civile et à travers la rencontre, on essaie de regarder ces potentiels. Sans faire de parallèle hasardeux, on a vu ce qui s'est passé en Algérie, par exemple, où la jeunesse est sortie dans la rue pour dire on ne veut pas dans 5e mandat de Bouteflika. Ça a marché, ça n'a pas marché, il a renoncé. Est-ce que ce type de mouvement de cette jeunesse iranienne est possible aujourd'hui? Il n'y a pas eu vraiment de heurts en Algérie, on peut dire que ça s'est fait plutôt en douceur. Est-ce que,
En Iran, c'est possible ou c'est encore trop tôt ou ça vient pas à l'idée des jeunes? Non seulement c'est possible, mais ça s'est déjà produit à plusieurs reprises. On a beaucoup parlé des printemps arabes, mais on peut dire que la révolution de 79 iranienne, c'était un peu ça. Et les Iraniens savent ce qui peut sortir des révolutions. Donc ils ne sont pas trop aujourd'hui sur le fait on va faire une révolution si on ne sait pas c'est quoi l'alternative politique qui en sort. Par contre, en 97, les étudiants se sont mobilisés. En 2009, après l'élection d'Ahmadinejad, qui était une élection frauduleuse, en tout cas présumée frauduleuse, beaucoup de mobilisation. L'année dernière, beaucoup de mobilisation économique. Et je pense qu'aujourd'hui, le régime est devant une question fondamentale. À un moment donné, au-delà de la question politique, il va falloir répondre aux différentes aspirations et besoins économiques de la population. Et s'ils n'y arrivent pas, là, ce sera un gros problème pour eux. Siama Kagababey est notre invité. Vous restez avec nous. 6e édition de cette quinzaine culturelle iranienne. Et vous avez toutes les informations sur strasiran.org. On passe de cette quinzaine iranienne au théâtre d'improvisation avec Guillaume Roden. Ça va, Guillaume? Heureux. Mais j'ai l'impression. Oui. La pression qui monte aussi un petit peu. Oui, parce qu'on a hâte. On a hâte d'être ce samedi 16 mars pour notre spectacle Banane et Châtiment. Alors, expliquez-nous ce qu'est pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, Banana Impro. Alors, Banana Impro, c'est une compagnie d'improvisation. Donc, l'improvisation théâtrale, c'est assez simple. Finalement, c'est le public qui donne un ou deux mots et sur scène, les comédiens vont inventer des histoires. Et la particularité chez nous, c'est qu'en plus, on a un singe, on a un gorille sur scène, un vrai gorille. Et du coup, ça apporte pas mal de piment à toutes les improvisations. Mais il est surtout très très brillant puisqu'il joue même du clavecin, regardez. Banane et châtiment à la salle Mozart. Samedi 16 mars à 20h30. Tellement de distinction. Voilà, ça va se passer ce samedi avec votre gorille qui nous rejoint. C'est quoi le rôle de ce gorille, Guillaume? Il est magnifique. Hein. Oui, alors je sais pas si c'était une très bonne idée de le faire rentrer sur le plateau. Son rôle, en fait, va être... Il y a un metteur en scène, en fait, pour chaque improvisation. Et le metteur en scène va parfois l'intégrer sur le plateau. Donc il pourra faire un objet, une montre, par exemple, une horloge. Ou alors il pourra immortaliser un personnage. Donc on peut imaginer une table avec la famille autour. Et il peut être la belle-mère, par exemple. Voilà. Donc il a un vrai rôle. Il a un vrai rôle. Il semble très affectueux aussi. Alors ça dépend. Là, pour l'instant, il l'est. Voilà, je ne veux pas affoler tout le monde. Pour l'instant, il l'est, mais il a son caractère. Il peut être un peu ronchon. Pour l'instant, il est câlin. Il vaut mieux profiter de cette gentillesse. Il y a Siama qui se méfie quand même un petit peu. C'est normal. On ne sait jamais. Voilà, le principe de l'improvisation, en fait, c'est souvent des battles. Et à la fin, le public vote. Oui. Dans certains cas, on prend un carton vert pour l'équipe verte, un carton jaune, etc. Chez vous, ça se passe comment? C'est un peu différent. Et c'est vrai que la particularité de notre spectacle, c'est qu'il y a beaucoup d'ambiance. Et justement, sur le vote, en fait, le public a le choix. Soit de crier banane si voilà, ça il aime bien, voilà. Soit crier banane, je veux dire doucement, banane si le metteur en scène a réalisé un bon spectacle, soit châtiment à ce moment-là si le public veut punir le metteur en scène qui n'a pas assuré. Et il se passe quoi? Châtiment, il se passe quoi? Alors, il n'y a pas de sévices corporels. En gros, ça reste très bienveillant, mais on sent que le public peut être un peu sadique. Donc, quand il crie châtiment, du coup, le metteur en scène doit absolument relever le niveau et on lui donne une sorte de punition. Ça peut être, par exemple, de refaire l'improvisation, mais tout seul. Voilà, en refaisant tous les personnages. Et l'idée avec cette bienveillance, quand même, c'est qu'au final, il arrive à retourner le public avec lui. Le public l'a puni, mais à la fin, il l'acclame. Et c'est vraiment une des forces de Banana. Je pense que c'est ça, c'est cette bienveillance et ce risque à chaque fois. Et puis, voilà, le rire qui triomphe. Alors, c'est de l'impro, mais c'est pas un peu paradoxal parce que ça se bosse l'impro, ça se prépare, faut s'entraîner, avoir des idées. Donc quelque part, c'est plus vraiment de l'impro. Alors c'est une bonne remarque. C'est des techniques. C'est des techniques, c'est beaucoup de réflexes, c'est beaucoup d'entraînement. Faut les bosser les réflexes. Faut les bosser et il faut aussi bien connaître en fait la personne avec qui on va jouer. C'est un véritable ping-pong et c'est pour ça que Banana Impro, c'est des vrais amis qui se connaissent par cœur depuis 10 ans. Et ça aide pas mal pour bien rebondir et puis faire rire le public. Alors ça va se passer dans une salle un petit peu particulière et on vous a suivi d'ailleurs dans Strasbourg. Regardez. Le samedi 16 mars, ne ratez pas un des moments forts de la saison d'impro à Strasbourg. C'est le grand retour du spectacle Banane et Châtiment.
Et pour cet événement unique à Strasbourg, nous avons trouvé une salle incroyable, en plein centre-ville, cachée. Nous seuls savons où elle est. Elle est juste... non, je crois qu'elle est là. Enfin, non, plein centre-ville. Je sais plus où elle est. Ah quoi? Oui, ben, la salle elle est tellement bien cachée que je sais plus où elle est. Voilà, c'est tout, ça arrive. Pourtant j'ai mis des indices partout en ville. La salle Mozart se situe rue du Miroir, entre la Grand Rue et place Gutenberg. Bonne année châtiment, c'est le samedi 16 mars, salle Mozart. Non, on dit salle Mozart. Salle Mozart. Salle Mozart. Enfin bon, maintenant vous savez où c'est quoi. Voilà, ça m'a bien fait marrer. Oui, bon, c'est un des comédiens qui arrive à faire beaucoup d'accents. Voilà, et le meilleur de la soirée remportera une semaine avec le gorille. Exactement, on n'a pas encore de dossier du cadeau, mais ça peut être une croisière sur la Bruche ou au Champ du Feu. Voilà, en tout cas, ça restera très local. Bon, vous restez avec nous avec le gorille. À suivre, c'est Talry, animateur Le Morning sur RBS. C'est bien sûr Tanguy Flores pour le meilleur de Tchap, l'actu des Alsaciens, et c'est après ça. Et culture encore ce soir sur Alsace 20 avec notre invité Talry. Vous l'écoutez le matin, 6-9, c'est ça? 6h, 9h19. Depuis combien de temps? C'est la 6e saison. 6e saison que je fais la matinale maintenant sur RBS. Et vous vous couchez comme tous les matinaliers, comme vers 9h le soir, 10h le soir. Je dis régulièrement que j'ai une vie de boulanger, un petit peu, ouais, c'est ça. Quand on commence une matinale à 6h sur RBS, on y est depuis combien de temps? On y est une heure avant, ouais. On y est une bonne heure avant, on fait donc tout un checking avec les journalistes et à 6h c'est parti, c'est le direct, quoi. Voilà, et vous êtes entouré de camarades, de potes? Oui, alors RBS est une radio associative, donc il y a quand même beaucoup de bénévoles qui gravitent autour de cette radio, et donc la matinale est essentiellement composée de bénévoles qui viennent... réveiller Strasbourg avec moi. Voilà, et si on vous a invité ce soir, c'est que vous organisez un grand spectacle stand-up qui va se passer dans un cinéma au Vox, avec notamment les chroniqueurs qui vous entourent le matin. En fait, ça fait un petit moment qu'on a cette idée en tête de sortir du studio, de sortir nos humoristes du studio, parce que faire des chroniques radio, c'est un exercice différent que le stand-up. Et donc, on est très heureux de mettre ça en place avec le Cinéma Vox. C'est une collaboration d'ailleurs avec le Cinéma Vox. On s'est vu plusieurs fois et on a mis ça en place. Et c'est parti, la première soirée stand-up avec les chroniqueurs humoristiques de la radio en direct d'un cinéma. Alors, il y aura facile d'une salle de spectacle, un cinéma? Alors, c'était une volonté aussi de trouver un endroit... stand-up, c'est le théâtre, c'est ce genre de choses. Oui, mais justement, alors RBS, c'est un peu une radio, j'ai envie de dire, extraterrestre. On expérimente beaucoup de choses. Et trouver un endroit insolite, un endroit différent, c'était aussi un petit peu notre volonté. Mais ça s'y prête en fait. Hein. Ouais, ça s'y prête. C'est vrai, mais il y a plein de choses. Il a fait un concert à l'UGC il n'y a pas longtemps qui était génial. Faire du stand-up dans une salle de cinéma, ça peut marcher, quoi. L'acoustique est vraiment différent d'une salle de spectacle. Il y a un petit peu de travail aussi à faire là-dessus, mais c'est vrai qu'une salle de cinéma, c'est aussi une belle salle. Film qui passe derrière. Alors, on n'y aura pas et il va mettre le feu. Alors, parmi les guests qu'il y aura, il y a Blaze, Cyrielle, Zohar qui bosse avec vous, et il y a Hugo Roth. Hugo Roth, vous allez vous en souvenir, il avait fait ça, regardez. Ici rien ne m'arrête, à part les petits gâteaux, les Twix et Kit Kat, car j'ai beaucoup de diabète. Personne ne me mettra en maison de retraite. Hé hé, je serre les dents mais pas trop, mon frère t'inquiète. Posé devant mon bloc, j'écris des textes. Parfois je radote, parfois je me prends la tête. Parfois je tremblote, parfois je m'arrête. Parce que je me rappelle pas ce que je fais. Je me rappelle pas ce que je dis. Je me rappelle pas que ce que je fous là, moi. Ah oui, voilà. On va mettre la tête. Voilà, Talry, il y aura Mémé Gangsta, qui s'appelle maintenant toujours Hugo Roth, mais qui a rajouté Raza derrière. Voilà, c'est bien ça. Alors, ce qui est très drôle et ce qui va être intéressant, c'est qu'on a vraiment 4 humoristes différents, d'univers différents. On a Cyrielle, qui est une jeune trentenaire, qui parle de sa vie et de ses expériences. Blaze, qui a un humour très cynique, très noir. Zohar, qui se rapproche un peu plus du stand-up comedy club. Et Hugo, qui est beaucoup dans la parodie musicale. Et je pense qu'on va vraiment bien se marrer ce soir-là. Comment elle est née l'idée ? Comme je disais tout à l'heure, on avait vraiment envie de mettre nos humoristes face au public, parce que les chroniques radio, c'est un exercice vraiment différent.
Imagine Tanguy Flores qui monte au cinéma Vox. Attends, Tanguy, ça serait génial. Alors je pense vraiment Ça qu'on s'appelle on a un envie, four. on a envie que la soirée se passe bien, donc Voilà, on ne fera c'est pas ça. Tanguy. Donc on va pas l'inviter. Voilà. Salaud. Mais non, c'est- mais il a raison. Mais non, il va absolument pas. Il faut avoir du talent. Oui, mais ils ont du talent, on a du talent à Strasbourg. Et la chronique radio, ça demande vraiment un exercice de toutes les 10-15 secondes, il faut qu'il y ait une vanne. Ouais. Et on n'a pas la réaction Ils sont d'un plus dans le public. billet d'humeur, ils sont plus dans la vanne. Exactement. Faut Et l'écrire. Ouais. à part la réaction des 2-3 animateurs ou chroniqueurs qui sont là, on ne sait pas qui rigole derrière sa voiture, sur le chemin du boulot, en train de rentrer du boulot. Et donc là, les mettre face vraiment à leur public, parce que finalement, ça va être les auditeurs qui vont être là. C'est aussi un petit défi, un petit challenge pour eux, et on est très content Voilà, de il y en faire a ça un au qui va cinéma. avoir un énorme challenge, c'est toi. Toi, tu es derrière ton micro tous les matins. Là, tu vas affronter le public aussi. C'est vrai, bon, j'ai l'occasion de faire quelques animations, donc je suis confronté quand même de temps en temps à mon public, mais évidemment, les voir dans un cinéma et dans une soirée d'humour, ça va être vraiment sympa. Je pense vraiment que ça va être top, et c'est déjà complet. C'est déjà complet. C'est déjà complet, ouais. Et c'est drôle parce que c'est un événement qui a évolué vraiment petit à petit avec le cinéma Vox. On s'est dit, on prend une petite salle. Et finalement, on est dans la salle 2 qui a environ 250 places. Et les préventes, on est déjà complet et on est très content. Et ben voilà, il y aura donc une deuxième édition et vous viendrez en parler. Certainement, avec Tanguy. Avec C'est Tanguy. ça. Bah, Tanguy va en parler maintenant. Faut qu'il bosse, hein, par Voilà, contre. Mais, parce que c'est l'actualité de Je Chap. m'entraînerai. Voilà. Chap, c'est une application. Vous la téléchargez sur tous les supports Apple ou Google et vous aurez le meilleur de l'info. C'est parti. Je vous emmène à Strasbourg dans l'atelier d'Auréa, qui est artiste au centre-ville, près de la cathédrale. Auréa, ça fait 25 ans qu'elle est artiste plasticienne à Strasbourg, et son truc à elle, c'est la cathédrale. Alors elle peint la cathédrale, mais alors de toutes les couleurs, dans tous les sens, etc., etc. Elle a fait sa réputation là-dessus, elle a fait sa vie là-dessus. Elle vit de son œuvre grâce à la cathédrale, et je l'ai rencontrée à l'occasion de la journée pour la défense des droits des femmes. C'était la semaine dernière. Je vais tout simplement demander son rapport de femme, artiste, etc. Puis est-ce qu'elle a quelque chose à défendre pour cette journée en particulier? On est assez loin des clichés sur l'égalité homme-femme, c'est super important, mais elle est partie sur autre chose qui est plutôt sensible et plutôt sensée. À l'occasion de la journée des droits des À femmes. l'occasion de la journée, on a parlé de la liberté artistique des femmes. Tout simplement, elle, ce qu'elle souligne, c'est qu'elle a beaucoup de chance à travers son éducation, ici, d'avoir pu faire ce métier en France. Elle a souligné qu'ailleurs, dans d'autres cultures, dans d'autres pays, eh bien, il y avait des femmes qui n'avaient pas cette liberté-là. Et elle le regrette beaucoup. Donc on a évoqué ça, c'était dans son atelier, c'était plutôt sympa. Je vous propose Auréa, qui est vraiment plutôt sympa. Je pense que je ne suis pas du tout ni une femme ni un homme au moment où je peins. Je suis, quoi. C'est un soum, être. C'est l'âme qui parle et le corps est à ma disposition avec ses limites pour répondre à cette ivresse, l'héritage quand même. Tanguy, c'est maternité. Écoutez, mes tableaux, je dis que c'est mes bébés. Oui, alors je suis une femme, je fais des bébés. Voilà, colorés. Ça me dépasse complètement. Je trouve que on est là, on est essentiel. Sans nous, il n'y aurait rien, quoi. C'est même pas une. Je trouve que dans l'histoire, tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe par rapport à la femme est tellement aberrant, incroyable. Je baisse la tête, j'ai envie de me cacher, quoi. J'ai tellement à la fois envie de vous dire que j'ai peur et j'ai échappé belle. Sincèrement, j'ai échappé belle, quoi. Je vous aurais demandé il y a quelques années de me signer mon chèque pour que je puisse aller payer un truc, quoi, des choses comme ça, vous voyez. Parce que peut-être j'aurais dû ailleurs être cachée parce que je suis une femme. Non, je trouve que c'est fou, quoi. Je veux dire, je vous remercie de mettre en avant ce sujet parce qu'il est essentiel, mais il ne devrait même pas exister, quoi. Sans nous, qu'est-ce qui se passerait? Mes parents sont algériens, moi je suis née en France. Dans ma culture, normalement, je ne devrais pas faire ce que je fais. J'ai eu la chance d'avoir eu des parents, surtout un père très moderne, mais je le fais parce que c'est ça où je meurs, quoi. Comment faire?
Et je suis contente parce qu'aujourd'hui, si je vis de mon art depuis 25 ans, c'est parce que j'ai fait pleurer des gens, c'est parce que j'ai fait sourire des gens, c'est parce que j'ai fait rêver des gens, c'est parce que... Et quel bonheur, quoi. Et elle s'appelle Auréa, qui veut dire belle en grec. Et on termine avec une marmelade d'Alsace. Marmelade d'Alsace, marmelade pour Alsace. Voilà, c'est une nouvelle épicerie du e-commerce en ligne. Ça a ouvert il y a quelques mois. On en parle actuellement sur Chap, tout simplement parce qu'il va y avoir une campagne de crowdfunding très bientôt pour aider l'activité de ces deux petits jeunes, 26 balais, qui se sont lancés. L'idée, c'est quoi? C'est de proposer des produits de producteurs locaux en ligne. Tu es à Strasbourg, tu veux une choucroute, tu l'as fait toi-même. Il faut des produits, de la production locale. Nom de Dieu. On ne va pas dans les supermarchés, on va soutenir la production locale, on va sur le site internet, c'est livré avec un triporteur électrique entre Lingolsheim et Eunheim. Excellent. C'est vraiment super drôle. D'ailleurs, en régie, j'ai présenté ça tout à l'heure, ils sont tout fous, ils ont déjà préparé la soirée de demain avec je sais pas quels légumes qui viennent les lots de la Méno par exemple, en poulet de Dangolsheim. Ça lui parle à Siamak. Ça. Siamak, il va adorer ça. Siamak, c'est livré, attention, jusqu'à 22h le soir, il vient en triporteur et 16h le samedi, mieux qu'Amazon. Voilà, Bravo. on va libérer de toute façon ce plateau. Siamak Agababaï, ce soir, vous allez où? Enfin, il est 19h42, on est en direct. Vous partez maintenant? Je repars aider les petits camarades qui sont en train de travailler pour servir une soupe et la fête du feu, faire la salade. Et puis, à partir de 20h pile, le feu commence et on peut sauter par-dessus. Ça sera où? Au pavillon Joséphine, entrée gratuite. On va vous regarder sauter quand même. Oui. Ah bah je veux, ouais. Merci, ça a été un plaisir de vous recevoir. Ne manquez pas Banana Impro, ça sera ce samedi, salle Mozart, et au Vox. C'est plus la peine d'y aller parce que c'est complet. C'est le succès de Tallery et de tes camarades. Bonne route en tout cas à vous. Merci. Nous on repart de suite dans l'actualité avec la Journée internationale des droits des femmes. Tu en parlais. C'est dans le Tour des Cantos. Et moi je vous retrouve demain à 19h. Salut. On ne naît pas femme politique, on le devient. Depuis 2015, le conseil départemental est la première et la seule assemblée strictement paritaire en France. Dans le Bas-Rhin, 27 élus siègent aux côtés de leurs 27 binômes masculins. Nous rencontrons 3 de ces élus qui ont fait leur entrée au département il y a 4 ans. Volonté de servir les citoyens, envie d'agir, engagement associatif, chacune a ses raisons d'être entrée en politique. Mais que ce soit dans les mandats municipaux ou départementaux, être une femme n'a rien d'une sinécure. Les débuts ont été très difficiles. J'allais à des événements, on ne me présentait pas, on ne me nommait pas. Il faut quelquefois vraiment, je dirais entre guillemets, taper sur la table, imposer sa présence, imposer sa voix, imposer son idée et nous laisser le temps de la développer. Alors pour ma part, je ne pourrais pas dire, si vous voulez, que le fait d'être une femme soit pour moi un inconvénient en politique. Je dirais qu'il n'y a pas plus de sexisme en politique que dans les professions en général. Et que, si vous voulez, j'ai travaillé 20 ans avant de faire de la politique, donc des expériences sexistes, j'ai pu en connaître avant de faire de la politique. Maintenant, les choses commencent petit à petit, au bout de 4 ans, à rentrer en place. Mais bon, tout finit par arriver, je ne désespère pas. Depuis les années 90, les femmes se font mandat après mandat une place toujours accrue en politique, particulièrement dans les assemblées locales. Parité au département, quasi-parité dans les régions, 40% de femmes dans les conseils municipaux. Elles restent pourtant toujours minoritaires dans les mandats exécutifs et les postes à responsabilité, preuve qu'il reste encore du chemin à parcourir. Aujourd'hui, la parité commence à être acceptée. Certes, il y a encore du travail à faire dans certains domaines, mais la parité est là. Nous, au conseil départemental, on reflète bien la parité. C'est vrai qu'au niveau des maires, c'est encore pas acquis, mais tout ne se fait pas en un jour. Il faut vraiment être attentif à ce que les femmes jeunes, elles expriment ce qu'elles ressentent, ce qu'elles pensent. Elles ont beaucoup de choses à apporter à notre société et les aider à faire leur place. Je crois que c'est notre rôle aussi, les femmes déjà en politique, déjà installées, d'accompagner celles qui vont se lancer. Le regard des citoyens
change quand les femmes sont aux affaires. Moi-même, je viens d'être élue en tant que maire. Quelque part, je me dis que le citoyen est prêt, et ça, c'est une bonne chose pour l'avenir. La place des femmes en politique n'est à bien des égards que le reflet de leur place dans la société. Ainsi, à poste et expérience équivalents, le salaire d'une femme est en moyenne inférieur de 12% à celui d'un homme. Dans le monde de l'entreprise, elles sont également moins nombreuses que leurs confrères à occuper des postes à responsabilité. Je suis sensible aux inégalités, puisqu'elles existent, c'est un fait. Ce n'est pas une vue de l'esprit, il y a des inégalités salariales, des inégalités hommes-femmes, c'est évident. Justement, c'est en parlant qu'on va faire avancer les choses. On doit être, en tant que politique, moteur de toutes les avancées pour les femmes. Je suis élue donc, au conseil départemental et j'ai la délégation égalité hommes-femmes. Et effectivement, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce qu'il n'y a aucune raison qu'une femme effectuant le même travail qu'un homme puisse avoir un salaire inférieur. Et il y a une prise de conscience aujourd'hui qui est là et donc on travaille dans ce sens-là. Trouvant son origine dans les luttes pour l'égalité du début du XXe siècle, officialisée par l'ONU en 1977, le 8 mars est en France la journée internationale des droits des femmes. Le 8 mars, en tant que femme, c'est un moment où on a du recul, c'est-à-dire on a un moment de recul, un moment de pause, où on se dit c'est quoi les droits des femmes, c'est quoi cette journée, à quoi elle va pouvoir servir pour faire avancer justement les droits des femmes dans le monde entier. La journée du 8 mars, il faut bien le rappeler, c'est pas la journée de la femme. Alors je suis un petit peu irritée ou agacée, on peut dire, quand je vois qu'on offre des roses, on dit c'est la journée de la femme et on fait faut pas tomber dans le féminin. C'est pas du tout le rôle de cette journée-là. C'est une journée qui doit rappeler que les droits internationaux de la femme ne sont jamais acquis, sécurisés. On doit rappeler qu'il y a des femmes qui se sont battues pour cela. Ce n'est pas si ancien que cela et que nous devons toujours entretenir ce qui a été acquis. En moyenne plus jeune que leurs collègues masculins, la féminisation des élus va de pair avec le renouvellement des générations. Voici quelques conseils à l'usage des futures femmes politiques. Si j'avais un conseil à donner à une femme qui a envie de se lancer en politique, je lui dirais bien qu'elle soit courageuse, constante, à l'écoute et qu'elle ait envie de servir l'intérêt général. Quand on a la volonté de vouloir faire changer les choses, il ne faut pas dire on n'y arrivera pas. On est toutes capables, on a toutes des compétences cachées et une énergie cachée. Et il faut avoir le courage de se lancer. Il ne faut pas laisser la place aux autres. Il faut dire on y va et c'est faisable. Il ne faut vraiment pas avoir peur. Et puis qu'elle se fasse confiance. La politique, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable pour chacun des citoyens. Si on a envie d'y aller, allons-y.